Méroises, Mérois, cette année 2020 a été particulièrement éprouvante à bien des égards. En effet, nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver autour d'un moment convivial afin de fêter dignement l'arrivée de cette nouvelle année 2021. Et sachez que je regrette très sincèrement. Cette rencontre aurait été l'occasion de vous présenter l'équipe municipale dans sa globalité et d'échanger sur la vision portée par votre liste. Vision qui impactera nécessairement votre quotidien et de ceux qui travaillent à rendre meilleur votre cadre de vie. Croyez bien que je regrette que ce temps ne puisse avoir lieu, mais nous aurons l'occasion de nous rattraper. Je vous en dirai davantage en fin de mes propos. Commençons par un petit bilan de l'année passée. Cette année 2020 ne sera pas totalement oubliée. En tout cas, pour nous les élus. Je voulais vous présenter les vœux le 29 janvier 2021, car il y a 7 mois, à un jour près, vous avez fait le choix d'une nouvelle équipe plus jeune, avec de nouvelles idées, et fermement décidé à aller au bout de ses engagements, pris devant vous pendant la campagne. Une nouvelle fois, au nom de l'équipe qui m'entoure, je tiens à vous remercier très chaleureusement. Cette victoire aux dernières élections municipales n'est pas un détail. En effet, vous vous êtes fortement mobilisés. Pour preuve, la ville de Mer va se voir remettre une Marianne du civisme au palmarès 2020 en se plaçant 2e de sa catégorie. Une nouvelle fois, un grand merci. 2020 aura été une année éprouvante pour toutes et tous, mais elle aura été un formidable catalyseur d'énergie à plus d'un titre. Notre arrivée à la tête de la mairie a été très intense de par les dossiers à traiter en urgence. Je parle bien évidemment de la gestion de la crise sanitaire que nous vivons et contre laquelle nous avons mis beaucoup d'énergie pour venir en aide aux personnes qui en avaient besoin. Je pense notamment aux personnes vulnérables que nous contactons régulièrement, mais aussi aux commerçants avec lesquels nous avons réussi à travailler ensemble avec notamment un accompagnement fort en termes de communication. Dans cette lutte contre la Covid, une campagne de tests PCR avait été organisée à Mer en septembre dernier. En lien avec la préfecture et l'ARS, vous avez su montrer que vous y étiez citoyens responsables, car aucun test ne se sont révélés positifs. Bravo. Il a fallu également travailler sur le remplacement du docteur Guédel. Dès l'été, j'ai initié les premiers contacts avec celui qui est devenu, depuis le 4 janvier, le nouveau médecin échographe installé dans la maison de santé pluridisciplinaire Renaissance Santé. Je tiens à remercier la communauté de communes Beauce-Val-de-Loire qui a apporté son soutien dans le maintien des services de santé dans la ville avec l'acquisition des cabinets médicaux au sein de cette structure. Enfin, au nom des élus et en mon nom personnel, je tiens particulièrement à remercier ici tous les agents, sans oublier les chefs de service qui ont su, face à la Covid-19, faire preuve de réactivité, d'imagination et d'adaptation pour pouvoir, coûte que coûte, assurer leur mission de service public. D'importants aménagements initiés par l'ancienne équipe ont été réalisés pour améliorer les conditions de travail des agents, des élus, ainsi que des conditions d'accueil des administrés en matière d'accessibilité, d'attente, d'information, de confidentialité. L'accueil, ainsi, a été entièrement repensé en termes d'usage, mais aussi de confort, de décoration, afin que vous vous sentiez bien dans votre mairie. Le chantier a également permis de réorganiser les bureaux des services municipaux et communautaires. Les combles de l'hôtel de ville ont en outre été aménagés pour offrir l'espace supplémentaire rendu nécessaire par l'évolution des besoins. Votre mairie dispose désormais d'un outil de travail performant, agréable et optimisé. L'exceptionnelle crise sanitaire nous a contraints à modifier le programme des animations de Noël. Mais nous avons souhaité maintenir un minimum de rendez-vous avec les Mérois pour Noël. En effet, le traditionnel marché de Noël, organisé par les commerçants mérois, n'a pas pu avoir lieu cette année. Toutefois, nous avons donné rendez-vous les samedis 19 et dimanche 20 décembre pour une parenthèse enchantée, afin de vous permettre de rêver le temps d'un week-end
dans le strict respect des mesures barrières. Aussi, cette période ne nous a pas permis d'organiser le repas offert à nos aînés. Nous nous sommes adaptés et nous avons organisé une distribution de colis composés de produits régionaux. Nos aînés ont pu venir chercher leurs colis en mairie. J'ai fait mon possible pour être présent, ou pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, nous avons effectué des livraisons à domicile. Initiée par la communauté de communes Bosvoile de Loire, la création d'une boutique éphémère installée en plein centre-ville a permis l'été dernier de mettre en lumière les acteurs touristiques du territoire. Produits locaux, sites à découvrir, leur donnant une plus grande visibilité. C'est une action que nous devons reproduire pour mettre en avant notre territoire. Pour commencer, le projet phare de notre mandature est lancé. Une nouvelle médiathèque ludothèque. Concrètement, nous avons fait le choix de la déplacer dans des locaux plus grands. Les espaces seront quadruplés par rapport à aujourd'hui. Le site de la Brèche, actuellement occupé par les associations, a été arrêté. Mais ce projet n'est pas seulement un chantier de plus. En effet, nous allons innover en vous proposant de co-construire votre médiathèque ludothèque. Une large concertation, également un de nos engagements de campagne, sera organisée tout au long de ce projet. Faire vivre notre ville par le biais d'événements majeurs ou de moindre affluence, tel est notre objectif. C'est pourquoi, en mai prochain, et pour la première édition, Mer accueillera le premier festival Mer Veille Nature. La halle sera le théâtre d'une exposition d'une grande ampleur afin de montrer les trésors de la nature, la promouvoir et éduquer par la photographie et les rencontres. Durant 3 jours, chacun pourra aller à la rencontre de la nature au travers de ceux qui l'immortalisent, un instant d'échange unique en région Centre-Val de Loire. La saison culturelle sera lancée dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Des expositions temporaires au musée, des spectacles sont déjà programmés dès le mois prochain. Et nous ferons notre possible pour les décaler si la culture reste encore inaccessible. Maintenant parlons un petit peu des jeunes. Pour favoriser le retour des adhérents ou des licenciés pour les associations méroises, dès septembre, nous accorderons une aide financière aux jeunes mérois de moins de 18 ans pour leur inscription dans une association sportive, culturelle ou de loisirs sur mer. Nous souhaitons également mettre en place des actions éco-citoyennes. Nous vous donnons donc rendez-vous le 6 juin prochain afin d'effectuer une journée de nettoyage de la ville. Face aux nombreuses incivilités, c'est l'occasion d'agir concrètement pour notre cadre de vie. Soyons tous responsables de l'image que nous donnons de notre ville. Au niveau des jeunes, nous avions pris l'engagement, pendant notre campagne, de relancer le conseil municipal des jeunes après plus de 25 ans d'absence. Cela va permettre à nos jeunes de participer activement à la vie de leur commune. C'est un lieu d'apprentissage, de la citoyenneté, où l'on mène des projets en lien avec la jeunesse. Faire partie du conseil municipal des jeunes, c'est le moyen de s'exprimer et d'être le relais de ses camarades auprès de l'équipe municipale. Nous le mettrons en place dès la rentrée prochaine. Pour vous, citoyens, à partir du 6 février prochain et tous les premiers samedis du mois, sauf en cas de jour férié, les démarches administratives et celles concernant l'urbanisme pourront être effectuées à la mairie sur rendez-vous de 9 h à midi. Ouvrir davantage la mairie pour vous faciliter notamment les démarches des personnes actives. Voilà aussi un engagement tenu. Vous le voyez, nous sommes passés très vite à l'action par rapport à ce que nous avions présenté lors de la campagne. Je suis un homme d'engagement, de parole, vous pouvez compter sur nous. Sur les travaux en cours, la requalification de l'avenue Monory, initiée par l'ancienne équipe, sera l'été prochain, je l'espère, terminée. Je suis conscient que cette période délicate de travaux est pénible pour tout le monde. Mais demain, cette avenue sera le reflet du dynamisme de notre ville. Alors encore un peu de patience.
Vous le savez certainement, l'enseigne Lidl va prochainement s'installer à Mer. En prévision de cette installation, la collectivité et le groupe se sont entendus afin d'aménager un carrefour à feu au niveau du croisement de la RD 2152 et de la rue de la Paix. Des travaux commenceront au second semestre. Cette période de fermeture du musée a permis aux équipes des services techniques de la ville de Mer à opérer des travaux de rafraîchissement du musée qui avait plus que besoin. Peinture, éclairage et autres travaux ont été effectués pour améliorer l'accueil des visiteurs et des expositions. Concernant le lien avec notre tissu économique, très rapidement, après notre début de mandature, nous avons initié un dialogue, notamment par le biais de rencontres avec le club d'entreprise des Portes de Chambord, ainsi que par des visites sollicitées par les chefs d'entreprise. Pour mon équipe, la communication est une priorité. C'est pourquoi la municipalité lancera, à la fin de l'année, son nouveau site internet, toujours accessible à l'adresse mer41.fr, entièrement repensé pour mieux répondre aux attentes des habitants. Plusieurs années après la mise en place de la dernière version, le nouveau site offrira une navigation plus fluide, intuitive et ergonomique, quel que soit le support, smartphone, tablette ou ordinateur. Il était nécessaire de repenser le site dans sa globalité et nous allons y travailler tout au long de cette année. L'objectif est d'enrichir le contenu, répondre aux demandes et aux attentes des habitants, faciliter encore plus vos démarches, mais également celles des entreprises, commerçants et associations. Nous mettrons également en avant l'interaction avec les élus et les services de la mairie. Nous allons en parallèle travailler et imaginer une nouvelle identité visuelle afin d'affirmer notre positionnement de 5e ville du Loir-et-Cher. J'arrive à la fin des propos que je souhaitais partager avec vous. Comme vous le savez, avec mon équipe, nous avons fait une campagne proche de vous, notamment en organisant des échanges de rue qui privilégiaient en petits groupes les échanges, les idées. Parce qu'être en contact avec des gens et de leurs attentes ne se fait pas uniquement pendant la campagne. Je vous donne rendez-vous, si les conditions sanitaires le permettent, au beau jour, afin de venir à votre rencontre et d'échanger sur votre vision de la ville dans de nouveaux échanges de rue. Je suis votre maire, je me dois d'être à votre écoute. Pour conclure, au nom du conseil municipal, je tiens à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puisse-t-elle être meilleure que celle que nous venons de vivre. Passez de bons moments avec ceux qui vous sont chers et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.